Hi, I'm Ginny from genius.be. Je vais vous présenter ici comment exprimer c'est en anglais, une expression très courante en français et beaucoup utilisée également en anglais. Alors, le basique pour dire c'est avec le sujet it, qu'on va associer donc du verbe être à la troisième personne, donc du singulier, forcément au présent de l'indicatif. Ça va donner it is ou it's à la forme contractée. Alors, si ces formes vous sont inconnues, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la conjugaison du verbe être au présent. Je vous mets le lien en haut à droite. Et donc, it is ou it's, ça signifie ceci est ou cela est, parce que le C' ici, c'est la contraction tout simplement de ceci ou de cela. Donc là, on est dans un état très général pour faire une observation et on va faire suivre ça d'un nom singulier ou d'une situation. Une autre façon de dire c'est utiliser les pronoms this ou that. Donc, on est toujours sur une troisième personne, donc on fait suivre de is. This is, that is. Alors, this, ça signifie ceci ou celui-ci, donc est. Donc ici, on a une notion de quelque chose qui est proche. Ceci, celui-ci. That is signifie cela est, ou on va signifier plutôt celui-là. Celui-là est. Donc, that is, ça signifie cela est. On a une notion d'éloignement. Donc, cela est ou celui-là est, on veut plus spécifier. Donc, en utilisant ces deux pronoms, on a vraiment l'envie de spécifier la chose dont on parle. On est dans quelque chose de moins général qu'avec it. Et donc, on fait suivre ça également d'un singulier. That is, on peut également l'utiliser dans sa forme contractée. Ça devient that's. Donc, vous voyez, on a transformé ici le is en apostrophe S. Ce n'est pas quelque chose qui est possible ici avec la forme de this is. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on utilisera toujours comme ça. This is. Et that, on peut dire that is ou that's. Quand on veut faire suivre ça d'un pluriel, on va transformer this et that au pluriel. This devient these. Comme on parle au pluriel, le is devient are. Donc ça, c'est la conjugaison du verbe être. These are. These are. Et that devient those au pluriel. Those are. Those are. Et donc, on traduit ça par ceux-ci sont. Donc ici, on a toujours cette notion de quelque chose qui est proche. This, these, ceux-ci. Donc on a comme petit moyen mnémotechnique, on a le son ici. Donc ici, on avait le i. Et là, on a le son. Et dans le a ici, cela, on a le a dans le that qui devient those, ceux-là. Donc on a cette idée d'éloignement. Et donc, these are et those are, on fait suivre d'un pluriel. Quelques exemples à présent pour bien vous montrer les différences. It is my cat. Donc là, on est dans quelque chose de très général. Bon, ben voilà, c'est mon chat. It is my cat. This is my cat. C'est mon chat. Là, on veut vraiment montrer, ah ben le chat, il est là. Celui-ci est mon chat. Ceci est mon chat. That is my cat. C'est mon chat. Celui-là est mon chat. Cela est mon chat. Avec une idée un petit peu plus éloignée. Comme si on était un petit peu plus loin du chat. These are my cats. Ceux-ci sont mes chats. Those are my cats. Ceux-là sont mes chats. Vous l'avez vu, différentes façons pour dire c'est en fonction de la situation et surtout en fonction de ce qui suit derrière, un singulier ou un pluriel. Ne partez pas sans vous abonner et cliquer sur la cloche si ce n'est déjà fait, vous serez averti des nouvelles publications. Si vous démarrez l'anglais et que vous recherchez un cours clair, un cours structuré dans une méthode pas à pas, vous trouverez en dessous de la vidéo le lien vers mon programme anglais débutant qui est vraiment fait, comme son nom l'indique,
pour les débutants et revoir les bases des bases, ce sera vraiment le socle super important à avoir pour aller plus loin. Je vous le conseille également si vous êtes faux débutant, si vous tanguez un peu sur les bases, c'est une excellente révision. Vous avez déjà des notions d'anglais sans avoir un niveau exceptionnel, ça peut aussi être une excellente base de départ. Je vous conseille de repartir de zéro parce que ça fait vraiment du bien de rafraîchir tout ça. Si par contre vous avez déjà des bases, vous vous sentez bien et vous voulez évoluer plutôt à l'oral, dépassez vos peurs parce que vous ne vous sentez pas à l'aise pour parler, vous bloquez littéralement, contactez-moi en message privé via ma page Facebook ou par email et on discutera ensemble du programme le plus adapté pour vous. On se dit see you here on my YouTube channel in the next video. Bye bye!